ça tient. Hein. Bah ouais, j'ai mes bagages sur le tarmac. C'est la première fois que je fais ça. Je viens de partir là, il y a 45 minutes que je roule. Donc je m'arrête pour vérifier que tout tient bien, hein, que tout fonctionne, que ça n'a pas bougé. Ah voilà, la question c'est où je vais. Eh bien, je fais 140 km pour aller rejoindre des copains dans un gîte qu'on a loué pour passer le week-end à jouer. Je fais le retour, 140 km dimanche. Je travaille mon bilan carbone et je me fais du bien au corps. Et si j'ai des bagages, c'est parce que en fait, j'ai besoin d'une tenue civile, hein, de ma brosse à dents. J'ai pris le tarmac parce que je vais rouler sur des routes bitumées, même si elles sont un peu abîmées. C'est essentiellement bitumé sur 140 km. Donc je préfère aller là-dessus, ça m'évitera de perdre des watts pour rien. Et je crois que ça va le faire parce que depuis tout à l'heure ça roule pas mal. Alors évidemment vous avez vu là, le truc jaune, bah, c'est mon impair. La météo a bougé, elle a bougé hier et il va y avoir de la pluie. Alors je me dirige vers la pluie, hein. Je suis parti d'Orléans, là j'ai fait 20 bornes je dirais. Et là je me dirige vers Chartres et vers la pluie. Donc j'ai l'impair. Je l'ai pas mis là parce que j'ai pas envie de transpirer. J'essaye de ne pas transpirer du tout, donc je ne force pas. J'essaye de pas faire monter le cardio au-delà de 150. J'essaye de pas envoyer plus de 150 watts parce que j'ai pas d'affaire de rechange. Je vais remettre ça dimanche pour rentrer à la maison. Ah il fait froid, il fait très froid. Mais ça se passe bien, je suis bien couvert, je gère, tout va bien. Pour le moment. Allez, on se revoit tout à l'heure. À l'heure, c'est pas bien. Je vais arriver trop tôt, il n'y aura personne au gîte, c'est pas bon ça. De la difficulté de gérer son effort. Faut pas que je roule trop vite pour ne pas transpirer et ne pas arriver trop tôt au gîte, mais il faut aussi que je ne roule pas trop lentement pour ne pas avoir froid. Ça rend la chose complexe, mais bon, un bon mix entre fréquence de pédalage, braquet, puissance, fréquence cardiaque. Il fait bon là, j'adore cette température. Le ciel serait un poil plus bleu, ça serait beaucoup plus sympathique. Ah c'est la Beauce hein. J'avais misé sur 25 de moyenne, mais je crois que le tarmac il va mener plus vite que 25. Je ferai plus de pauses. C'est très compliqué ces routes là, même s'il n'y a pas beaucoup de circulation. Quand une voiture arrive derrière, avec tout le bas-côté qui est pourri, en général on peut pas se coller sur la droite. Et elle risque que le conducteur qui arrive en voiture pense qu'on a un gros con qui roule au milieu. Mais en fait on n'a pas le choix. C'est abîmé. Ah c'est tout pourri, on roule pas là à vélo. Du coup on se décale. Je fais des signes avec ma petite main pour dire que je ne peux pas me coller à droite. Heureusement j'ai le radar qui me prévient. Voilà, je me sens en sécurité avec le radar. Les grandes lignes droites de la Beauce, au milieu des champs. Bonjour l'Eure-et-Loire. Au niveau du vent, je suis bien là pour tout l'allée. J'ai le vent qui vient de la gauche, donc il ne me gêne pas. Petite pause pour vérifier les messages, parce que bien sûr, comme tout le monde, quand on organise ce genre de choses, on a un petit groupe WhatsApp et on s'envoie les messages. J'ai peur d'être un petit peu en avance, alors que je réduise l'allure, parce que je roule pas mal là, et je vais arriver trop tôt. Si je veux pas me cailler en attendant devant la porte, il va falloir que je lève un petit peu le pied. 11h50, je vais manger une pâte de fruits en partant, après un bon café. Je sais que dans 20 km, il y a un petit village, Bonneval, où il y a des boulangeries, donc peut-être je m'arrêterai manger là, mais c'est pas sûr. On va voir. Parce que ce petit week-end, il est prévu pour jouer et manger. Je vais très peu dormir et beaucoup manger. Ça va prendre les routes de la Beauce toute droite. J'étais en train de regarder la trace, je comprenais pas pourquoi je faisais une petite bifurcation là sur 500 mètres. Je me souviens, c'est parce que j'ai une tuile à venir chercher là, juste là. J'ai un petit détour parce que je suis pas certain que le GPS capte que je suis passé sur la tuile. Je parle de Sat Hunter bien évidemment. Ouais, je tourne là et je retourne sur la grande route. Et hop, andiamo. Midi et demi, on arrive à Bonneval. Chercher la boulangerie ouverte. Bon bah j'ai trouvé la boulangerie. J'essaie de manger rapidement parce que j'ai retiré les gants et il doit faire 2-3 degrés maximum. Et je me refroidis très très vite. Petit coca par de flanc et je suis reparti. Et c'est reparti. 12h52, il va falloir que je me vide la vessie. Et dans une heure, je me prends la pluie. Ah, je me suis refroidi. On m'arrête en manger dehors. Je prends les premières gouttes. Eh ben, il y en a beaucoup là. Bonjour les oies. Route inondée. Et
Oh, de la belle route, ça. Pas vraiment les genres de chemin qu'on affectionne sur un tarmac, ça. Voilà. Il n'y en avait pas beaucoup. Il y a des symboles cyclistes peints sur le sol, donc ça va être une piste cyclable qui est prévue pour éviter tous les grands axes. C'est aussi un chemin de service, c'est pour ça qu'il y a des endroits où c'est un peu dégueulasse. Là, je me dirige vers la grisaille. Comme toujours, tu te dis, je mets l'impair, je le mets pas, je le mets pas. Je suis sans arrêt en train de me faire peur avec les crevaisons. Je suis tout le temps en alerte, merde, j'ai crevé ou pas, Mettre l'impair quand même, c'est mieux, hein. Voilà, comme ça, je serai pas mouillé. On la voit bien, la pluie là-bas. J'ai fait la moitié. Et il pleut. Et je pense qu'il va pleuvoir jusqu'à ce que j'arrive. C'est pas une pluie violente, mais il fait très sombre. Un petit village de caractère, disent-ils. Bon, la pluie s'est un peu calmée. Bientôt 80 km, c'est une portion un peu plus vallonnée par ici. Là il pleut plus, mais au loin c'est tout noir. Et je pense que je vais m'en prendre une petite chaussée, mais ça va, c'est pas violent. C'est tout à fait supportable. Petite descente à 4%, roue libre. Gestion de l'effort. Ouais, parce que je peux pas me coucher ce soir. Hein. J'arrive, la douche et hop, on lance une partie. Bon, bah la température est montée, donc du coup il fait trop chaud, il doit faire 5 degrés là. Je suis trop couvert, donc il faut que j'enlève quelques couches. Parce que sinon je vais transpirer. Alors il faut que je réduise ma vitesse, mais là je vais rouler à 15 à l'heure, c'est pas bon. Bref, je vais retirer quelques couches. Ce coupe-vent il est molletonné à l'intérieur, il y a une espèce de petite fourrure, donc ça tient très chaud ça. Pareil, je retire la couche de sous-gants là, j'avais une paire de sous-gants et je vais les enlever là. Voilà. Et c'est reparti. Il est 14 h. J'ai fait 82 km, il m'en reste 58. Je rentre dans le Perche. Et il pleut. Par contre, le bitume, il rend bien ici. Tout neuf. En tout cas pas très vieux. C'est tout moche, hein, le ciel est dégueulasse. Il pleut, c'est pas une pluie franche, hein, c'est des petites pluies de merde. C'est tout moche, tout gris quoi. Mais ça va. Je suis tellement content de réussir à faire ça à vélo, ce genre de choses. Je suis tellement satisfait que mon organisme tienne le coup, accepte. Mentalement aussi, hein. Que finalement tout ça c'est anecdotique. Alors ça, je sais que ça va pas durer des heures. Hein. Là j'ai fait 94 km, il me reste 46. Bon quoi. Allez, la campagne toute grise. Là le revêtement il est pas agréable. Hein. Je suis dans le gros de la pluie là. Là, c'est les grosses gouttes. Je pense que ça va être comme ça jusqu'à ce que j'arrive. On va faire du 3-4 degrés. Ça va. Là, c'est bien moche. Les gants commencent un peu à aussi être imbibés, mais il me reste 35 km, donc ça va le faire. Bon, petite mousse qu'il a fallu que je vérifie sur la carte, là il y avait un embranchement avec plein de petites rues, je vais t'égourer. Là j'ai le cuissard, il est bien trempé, hein, donc ça commence à faire froid au cul, mais ça va, et les mains pareil. Alors je vais vite ranger ça, parce que là j'ai la main qui est dehors, elle va être mouillée, et là c'est une catastrophe, il faudra réchauffer après. Allez nous c'est parti, plus que 35 km. Bon, la pluie s'est un peu calmée. Il est trempé, il est moins trempé.
Et on termine sur que des petites montées. Voilà. Là j'ai 800 mètres à 6%. À le faire, hein. Il ne reste plus qu'une dizaine de kilomètres. Ça tombe encore, hein, mais c'est rien. Par contre, j'ai les gants, ils sont trempés, c'est rentré dans les chaussures. Parce que ça fait quand même... ouais, ça fait 2h30 qu'il me pleut dessus, quoi. Donc c'est un peu trempé, il a fallu que j'appuie un peu pour faire monter la température corporelle. Du coup, je vais arriver avec un petit peu d'avance. Parce qu'il me reste 7 km, 7 km et demi. J'espère que je vais pas trop poireauter dehors parce que je vais choper la crève. Allez, j'ai hâte de découvrir ce beau bâtiment, c'est un super gîte qu'on a loué. Il reste pas beaucoup de kilomètres, mais toutes les côtes elles sont là, hein. Le décor a changé, c'est champêtre, vallonné, il y a des forêts, il y a des bêtes, vaches quoi. Bon je suis arrivé, j'ai 140 km au compteur, le patelin est là, le gîte est pas loin, il me reste 1 km. J'ai suivi le programme à la perfection. J'avais dit qu'il me fallait 6 heures. J'ai pédalé 5 heures et 20 minutes pour aller faire les 141 km. Et c'est une sortie de 6 heures avec la pause repas, les petits arrêts pour me changer, faire des stories. Donc première partie faite. Je vais arriver, je vais prendre une douche. Et puis après, avec les camarades, on va taper le carton, bien manger, se coucher très tard, se lever, taper le carton, bien manger. Bref, et je reprends la route dimanche. Il reste une côte. Il reste une seule côte, là, la côte de rentrée à Tourouvre. Mais c'est magnifique. Et voilà, je suis arrivé. La jolie voiture que voilà. Tout est vraiment super trempé à mort. Je suis obligé de tout faire sécher là. Et encore, je l'ai essoré dehors, j'en ai foutu 20 litres d'eau par terre. J'espère que ça va sécher pour dimanche. Allez, à la chambre. Alors, quand je dis que j'avais les pieds trempés, j'avais les pieds trempés. Bon, ça ne se passe pas très bien. Je ne sais manifestement plus vraiment jouer au poker. Je perds tout le temps. Je suis désynchronisé. J'arrive pas à gérer mes relances, mes mains. C'est pas beau de vieillir. Et de plus jouer beaucoup surtout. C'est l'heure du départ. Il fait très froid, mais il fait très beau. Et c'est parti pour le retour. Il fait moins 2 degrés. Ça part vite, ça. Regarde mon verglas. Au loin la brume. Très prudent parce qu'il fait moins 2 degrés. C'est parfois un peu givré, donc je fais attention où je mets mes roues. Mais le perche avec la brume et le givre, c'est magnifique. C'est magnifique, la lumière est tellement belle. Si je gaze bien, j'ai une boulangerie dans 62 km. Elle ferme à 13 h, j'espère être arrivé avant que ça ferme. En route. C'est beau la lumière. Pas à plus de 15 mètres. Mettre une petite lampe parce qu'on voit vraiment pas loin du tout. La voiture là, elle a quasiment pas de lumière, on la voit pas, je vais reculer. On va les voir arriver au dernier moment.
Donc je me mets une petite loupiote. J'en ai une très très forte dans le sac que je pourrais mettre, mais ça veut dire qu'il faut que je m'arrête et je déballe tout. Mais je pense que là, ça devrait aller, ça devrait suffire. Allez, c'est parti. Il y a un brouillard de malade. J'ai rarement vu ça. Sur mon vélo, j'entends. C'est fou. Heureusement que j'ai ce radar qui me rassure parce que... Oh, je l'ai mis en mode clignotement. La loi, pas grave. Sécurité avant tout, là ça clignote. Parce que là, vache, on voit rien du tout. Allez, je continue. À km 45, le brouillard c'est fini. C'est une cuvette dans laquelle il y avait du brouillard, je dirais. Et là, terminato. Par contre, j'ai le vent dans la gueule. Il n'est pas violent, mais je l'ai dans la gueule. Il est combré. La boulangerie ferme dans 17 minutes. Est-ce que je vais réussir à l'avoir? Bon, j'ai trouvé la boulangerie, je suis arrivé à temps comme prévu, mais il n'y a plus grand chose. Surtout, j'ai pas très faim, donc je me suis pris un petit éclair au café. Ça va me donner un petit coup de boost. Je gère, tranquille. Le vent est pas trop pénalisant. Ça va bien. Allez, ouf, j'avale ça et je repars. Je me disais que c'est amusant. Là, la boulangerie, par exemple, j'avais pas spécialement faim. Mais il y avait un côté satisfaisant de s'arrêter au point qu'on avait trouvé sur internet en traçant son parcours. J'avais calculé l'horaire. J'avais vérifié où c'était, à quelle heure ça fermait, etc. Bref, il y a un petit quelque chose de très satisfaisant quand on a préparé les choses et que ça se passe comme on a prévu en fait. Comme disait l'autre, j'adore qu'un plan se passe sans accroc. Bah c'est vrai en fait, il y a un petit côté plaisant. J'avais repéré la trace avant, par où j'allais passer, l'état des routes, etc., le nom des villages. Et c'est très rigolo ce petit sentiment qui se réveille dans la tête. Ça participe au plaisir qu'on prend à faire du vélo comme ça, tranquille. Vraiment, j'adore ça. Bon, là, c'est un peu plus terne, on va dire, le décor. Hein, ça monte, ça descend. Avec un peu de vent, c'est la Beauce, quoi. Hein. Enfin, je m'approche de la Beauce. C'est encore un poil vallonné, c'est des faux plats, en fait. Et les éoliennes arrivent, donc ça veut dire que là, il va y avoir un peu de vent. Il n'est pas fort, mais c'est la région du vent. Bon, ben là, c'est une portion plus ou moins gravellisante pour éviter la nationale. Il y a la nationale 10 là-bas. Avec tout ce qui est tombé hier et avant-hier, j'espère que c'est pas inondé, que c'est pas trop dégueulasse. C'est parti. Ah, c'est là que ça risque d'être pas très très propre. Ouais, voilà, c'est passé sur le concombre. C'est le petit bout. Il y en a 82. Il en reste 57. Les dimanches après-midi d'hiver, dans les petits villages français, il n'y a pas un bruit. Il n'y a personne. C'est une voiture. Ça va, je ne suis pas seul. Ce n'est pas la fin du monde. Ouais, je reprends la route. J'ai vidé mes poches dans une poubelle. Eh oui. C'est mieux que dans la nature. Le long, des golfes clairs. 1m90, c'est le premier cycliste que je vois. Salut. Kilomètre 90, j'arrive à Dancy. Il est 14 h. Et il me reste 50 km. Et la Beauce. 50 km de Beauce. 14 h 30. D'un coup, j'ai eu très faim. Donc j'ai vidé ma poche arrière, ou presque.
J'ai mangé 3 pâtes de fruits. Un truc, je sais pas ce que c'était, là, on aurait dit un gâteau. J'ai volé ça à Moldu avant de partir. Et puis de la pâte d'amande, j'ai mangé. Voilà, c'est ça, de la pâte d'amande. Il vaut mieux ça que la fringale. Ah, je l'ai senti arriver, là. Je me suis dit, tiens, qu'est-ce que t'arrives, mon grand? T'auras pas faim? Ah bah si. Allez, il me reste plus que 37 km. C'est pas la partie la plus rigolote, hein, c'est la Beauce. Des champs à perte de vue. Vent de face et des faux plats. Le bonheur. Bienvenue dans le Loiret. Bon, même voilà dans le Loiret. 116 km de vent dans la gueule. Ça pique, ça commence à faire mal aux cuisses. Heureusement, je me suis couché pas trop tard. Donc j'ai fait une bonne nuit de 6 heures. Mais alors là, le vent de face, les faux plats montants, ça pique. Il me reste plus qu'une vingtaine de kilomètres, 25 je dirais. Dans une heure, je suis à la maison tranquille. Un peu moins d'une heure. Il y a un lapin qui fait la course. Il y a plein de chasseurs, donc le pauvre, au marron c'est marrant où on ne doit pas le voir. Bref, pas facile. Mais ça va, je gère. Je crois que le vent de face, sur de longues lignes droites, c'est le truc le plus démotivant qui existe à vélo. Mais bon, je vais rentrer, je vais prendre une douche, je vais bien manger, ça va être cool. La campagne plate. Ouais, voilà, je suis arrivé dans la grande banlieue orléanaise, à Saran. Il me reste 7 km, je dirais, maximum. J'ai donc fait 135 km. Le chauffeur de bus me dit bonjour. J'ai fait 137 km vent dans la gueule, tout du long. Ça piquait. Ouh. Mais bon, c'est fait. J'ai géré. À un moment donné, je me suis dit, putain, je suis dans le dur là. Et puis c'est revenu très vite. J'ai baissé la vitesse, la puissance, la fréquence de pédalage. Et c'est passé. Bon, je range parce que là c'est la ville, il vaut mieux voir c'est demain. Et voilà Orléans. Hop, à la maison.